On connaît tous les grandes histoires qui reposent sur des héros qui font beaucoup de bruit, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à un héros silencieux, un de ceux qui agissent dans l'ombre. On met la lumière sur Joseph, le gardien discret qui est au cœur d'un récit qui a carrément changé le monde. La question a l'air simple, hein? Mais la réponse est pas mal plus riche qu'on le pense. Explorons ensemble ce que les textes nous disent vraiment sur cet homme. OK, pour bien saisir le personnage, il faut commencer par la base. Qui était Joseph avant que, disons, le destin ne vienne cogner à sa porte? Il y a comme 4 piliers qui définissent son identité. D'abord, il est l'époux de Marie, ce qui fait de lui le père de Jésus aux yeux de la loi. Ensuite, et ça c'est crucial, il est un descendant du roi David. Ça connecte directement Jésus aux prophéties anciennes. Et finalement, son métier, charpentier à Nazareth. Un homme simple, un travailleur manuel. Mais au-delà de son statut social, c'est vraiment son caractère qui va le définir. C'est là que son histoire prend tout son sens, en fait. On le décrit comme un homme juste. Mais qu'est-ce que ça veut dire au juste? Quand il apprend que Marie est enceinte, la loi de l'époque lui donnait le droit et même une certaine pression sociale de l'humilier publiquement. Mais sa justice à lui, elle était différente. Elle était pleine de compassion. Son choix, la protéger, en planifiant de la répudier dans le plus grand secret. Ça en dit vraiment long sur l'homme. Ce moment-là, c'est une véritable épreuve de foi qui se déroule un peu en 4 actes. D'abord, la découverte. Imaginez le choc. Ensuite, le dilemme. Comment agir avec justice et compassion? Sa décision est prise. Une séparation secrète. Puis, la révélation. Un ange apparaît en rêve et vient tout changer. Et enfin, l'obéissance. Une confiance absolue qui le pousse à accepter sa mission sans hésiter une seconde. Le message de l'ange, c'est un revirement complet. Ce n'est pas une trahison, mais un miracle. L'enfant vient du Saint-Esprit. Et face à cette révélation incroyable, la réponse de Joseph, elle est immédiate et totale. Il laisse tomber ses propres plans et il surmonte ses doutes et il choisit l'obéissance. C'est vraiment cet acte de foi qui va définir tout le reste de sa vie. Cet acte de foi le propulse dans un tout nouveau rôle, celui de protecteur. Il n'est plus un simple spectateur, il devient le gardien actif de la Sainte Famille. Et ce rôle de protecteur, il est mis à l'épreuve tout de suite, et de la manière la plus brutale qui soit. D'un côté, il y a la menace mortelle du roi Hérode qui voit cet enfant comme un rival. De l'autre, la réponse de Joseph, l'action. La fuite en Égypte, c'est un acte de courage décisif, un geste qui assure la survie de Marie et de Jésus, rien de moins. Alors, après avoir joué un rôle aussi crucial, quel héritage nous laisse cet homme? Surtout quand on pense au paradoxe, il ne prononce pas un seul mot dans les évangiles. Ce qui est frappant, c'est sa présence constante pendant toute l'enfance de Jésus, suivie d'un silence total, une fois que Jésus devient adulte. Il s'efface des récits. En fait, la plupart des experts s'entendent pour dire qu'il est probablement décédé avant le début du ministère public de Jésus. Sa mission de gardien était, en quelque sorte, accomplie. Cette phrase-là, elle capture vraiment l'essence de son héritage. Bien que peu de paroles lui soient attribuées, son rôle est fondamental dans le plan divin. C'est la preuve ultime que les actions peuvent résonner beaucoup plus fort que les mots. En fin de compte, Joseph, c'est l'incarnation de vertus qui sont plutôt rares. Une fidélité inébranlable à sa mission, la discrétion de quelqu'un qui sert sans chercher la gloire et cette fameuse force tranquille qui est si puissante parce qu'elle agit en silence. Et tout ça, ça nous laisse avec une question essentielle. Dans une époque obsédée par la visibilité et le bruit, quel est le véritable pouvoir de la fidélité silencieuse? C'est une réflexion qui, je crois, dépasse largement le cadre de cette histoire.